Le mercredi 16 avril 2014, nous sommes allés à la rencontre de Patrick Lefebvre, directeur du Grand Parc des Légendes, Sentier des Daims, situé à Frossay, en Loire-Atlantique. Alors moi j'étais toujours quand même passionné des animaux, c'était la ferme de mes parents, donc j'avais pas envie de trop de quitter non plus. On était allé voir partout tout ce qui se passait, mais c'était dans un but d'élever, de produire, de production. Et puis un jour, on a su que les élevages de cervidés existaient, que ça se faisait notamment en Loire-Atlantique, c'était au Nord-Loire, à Plessé exactement. Et à partir du moment où on a su que ça existait, c'était instantané. Il y a des fois dans la vie des hasards qui font que il y a des choses qui se déclenchent, on s'est dit voilà ce qu'on va faire. Et puis quand on a eu les animaux en 1991, comme c'était assez nouveau dans la région, les gens ils ont émis le souhait de venir voir le parc, le pré, l'élevage. À la demande des gens intéressés par ce pré, devenu un parc aujourd'hui, Patrick et Marilène, les gérants de ce site, décident d'ouvrir au grand public en 1992. Et on a fait des rencontres assez extraordinaires. On a rencontré, on s'est renseigné par rapport à celui qui avait fait le chemin creux du Puy du Fou, qui nous a Hubert Pacto, c'était un monsieur de Chaland qu'on a été voir. Et on lui a expliqué ce qu'on souhaitait, ce qu'on voulait faire, commencer un parc, et ça lui a plu. Et l'idée lui a plu, il nous a aidés à construire donc, les grottes notamment, la cascade et autres. Et puis on a réussi donc, avec Christophe, quand il est venu, c'était une rencontre assez magique. C'est le monsieur qui faisait le moine dans le Secret des loups, qui faisait également donc, le monsieur avec le masque de fer, là, et puis celui qui est un peu simplet au début. C'est lui qui écrit, il est auteur, il écrit les spectacles, il les met en scène, c'est lui qui trouve les idées, c'est lui qui pense tout ce qui est animation, spectacle. Et on a fait cette rencontre en 2006. Et on a travaillé beaucoup ensemble, on travaille toujours beaucoup ensemble, et c'est lui qui nous a ramené le côté légende, le côté artistique, le côté original de la présentation des animaux. Voilà. Et voilà, donc c'est une rencontre également positive. Pour faire vivre le parc, Patrick et son équipe font des animations. Elle a été abandonnée, on l'a récupérée bien sûr, et on lui donne le biberon, c'est son heure, on le donne toujours vers 4 heures.